Bonjour, aujourd'hui je te propose 2 nouvelles. Alors un petit mot d'explication pour la première, que j'ai intitulée Parastase. Il s'agissait d'un concours de nouvelles organisé par Femmes d'aujourd'hui en 2004. Et le début de la nouvelle avait déjà été rédigé par Jean-Luc Fonck, un chanteur, poète humoristique belge que j'aime beaucoup. Une parastase est une figure de style consistant à accumuler des phrases qui reprennent la même pensée. Parastase, stase, stase, stase. Je devais me rendre de l'autre côté du pays pour rendre visite à mon cousin Francis, qui habitait de l'autre côté du pays, sinon je ne m'y serais jamais rendue. Oui, ça commence fort cette histoire. Déjà presque 5 lignes décrites. Si, je suis comptée. Les 2 dernières comptent aussi. Et encore, presque rien dit. Ceci dit, on a déjà appris que mon cousin Francis habitait de l'autre côté du pays et que j'allais lui rendre visite. C'est déjà pas si mal. Il y a des auteurs, dont je tairai le nom, qui écrivent une quinzaine de pages rien que pour dire que l'histoire commence un lundi. Pour savoir si c'est un lundi matin ou un lundi après-midi, il faut bien parfois attendre la fin du 2e chapitre. Bon, j'arrête. Si je continue, je vais devenir comme eux. Revenons à nos moutons. Où en étais-je? Ah oui, voilà. Je devais me rendre de l'autre côté du pays pour rendre visite à mon cousin Francis. Cela faisait une éternité que je ne l'avais plus vu, et je me faisais une joie à l'idée de passer quelques jours avec lui. Sacré cousin Francis! Comme il avait dû changer depuis le temps. J'avais décidé de voyager en train. J'avais tellement roulé en automobile ces derniers temps que je n'avais plus vraiment envie de passer des heures derrière un volant. En plus, j'ai toujours aimé les trains. C'est tellement rassurant un train, sans doute parce que ça roule sur des rails. C'est bien les rails, c'est fort les rails. Il n'y avait pas beaucoup de monde à bord. Chouette, c'est encore mieux quand il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y avait qu'une jeune dame et moi dans le compartiment. En plus, elle était assez jolie. Le ciel était bleu, le vert des arbres brillait sous le soleil. Tout cela laissait présager d'excellentes choses. Il se présentait bien, ce voyage. J'ai jeté un petit regard en biais pour admirer la jolie dame en douce. Quel âge peut-elle bien avoir, me suis-je demandé. Mariée, des enfants, un amant. Pas moyen de voir ses mains d'où j'étais assis. Peu importe, j'aime bien imaginer. Et puis d'abord, une alliance ne veut plus rien dire de nos jours. Je dis de nos jours, mais au fond, ne pas se fier aux apparences. L'expression ne date sûrement pas d'hier. J'ai imaginé comment je l'aborderais. C'est rassurant un train, hein? C'est quand même bien pratique le 1. Court, précis. Pas besoin de ponctuer nos phrases d'un « n'est-il pas ?» Hein? C'est nettement plus court et ça va tout aussi bien. Où en étais-je? Ah oui, pour l'aborder, facile. En revanche, j'ai toujours considéré le moment de passer au contact physique comme un passage délicat. C'est vrai, on se rencontre, jeu de regard, jeu de voix. Si, la voix est importante. Ma tête, le jour où j'ai rencontré une de ces beautés, cheveux superbes, teint naturellement beau, mensuration à faire la couverture de Vogue. Puis la dame a ouvert la bouche et oups, elle avait la voix d'Amanda dans Maudite Aphrodite de Woody Allen, sauf que là, je ne pouvais pas rire. Je disais donc, on se rencontre, on se plaît, on s'enthousiasme, on s'emballe, on imagine, mais ensuite, comment passer au contact physique?
lui effleurer la main, lui poser négligemment la main sur l'épaule, prétendre ne pas avoir bien entendu pour se pencher vers son visage jusqu'au contact de tempe à tempe. Pas facile, hein? J'ai repensé à mon fameux cousin Francis. Quand je dis que je me faisais une joie à l'idée de passer quelques jours avec lui, je m'avançais peut-être un peu. À dire vrai, j'avais été choquée dans un premier temps par sa réaction. Il avait refusé tout net de me revoir. Pas grave, tante Hilda m'avait prévenu. Il n'est plus le même. Je me fais du mouron pour lui. J'ai été brutalement tirée de mes réflexions par une arrivée massive de voyageurs. Des jeans, des vestes en tweed, des costumes cravates, quelques femmes aussi. J'ai pensé, allons bon, d'où sortent-ils ceux-là? C'est pas possible, il doit y avoir un nid. Voilà que le compartiment était bondé. J'aime mieux quand il n'y a pas beaucoup de monde. En plus, comme je n'avais aucune envie de faire de la gymnastique inutile, je n'avais pas posé mon attaché-caisse sur le porte-bagages, mais l'avais placé derrière mes mollets. Dommage qu'il ne passait pas sous le siège, mais tant pis. Sauf que j'avais hérité d'un costume-cravate juste devant moi. « Pardon », m'a-t-il dit en me cognant les pieds. Moi, je n'aime pas du tout la proximité imposée. Alors, j'ai automatiquement adopté la position du canard. Mais ce n'est pas confortable, dit. Aussi, quelle idée de faire des souliers aussi pointus. À quoi ils pensent, ces fabricants de chaussures? Il y avait bien 3 centimètres de perdu. 3 centimètres? J'aime bien utiliser la répétition comme effet de style. J'aurais pu dire anadiplose, voire parastase, ou épanalepse. Oui, j'aime encore bien épanalepse. Non, mais c'est vrai, tu ne vas pas me dire que ses pieds étaient aussi longs. Ces 3 centimètres de chaussures étaient vides. Et moi, 3 centimètres m'auraient largement suffi pour être à l'aise avec mes pieds. Pour oublier mon inconfort, je suis retournée à la jolie dame. Ma parole, elle se faisait draguer par son vis-à-vis. Son vis-à-vis, encore une de ces expressions, ça. Tu as vu mon vis-à-vis? Oh, moi, je suis le vis-à-vis de... Oui, bof. J'essayais précisément de l'oublier, mon vis-à-vis aux longs souliers. J'ai poursuivi mon tour d'horizon. Tiens, je ne l'avais pas remarqué, celui-là en jeans noirs. Sa tête me disait quelque chose. D'où est-ce que je pouvais bien le connaître? Du type européen, cheveux noirs parsemés de gris, yeux marrons, très communs. Rien de particulier. Juste un peu nerveux. Enfin, quand je dis un peu, c'était flou et pourtant je le connaissais. C'était fou, je dirais même. Son visage ne me disait rien, et pourtant je le connaissais. J'en aurais mis ma main à couper. Et c'est là l'ordre d'expression. J'ai passé en revue tous les camarades de classe, puis me suis morigénée. Arrête, tu as trop d'imagination. Qu'est-ce qu'il gigotait? Encore heureux que je ne l'ai pas hérité comme vis-à-vis. Je voyais ça d'ici, non seulement de longs souliers, mais animés par des pieds agités. Il était rouge pivoine. Que l'idée aussi de garder sa veste. C'est pourtant confortable, le train. Tout est prévu. Le porte-bagages pour gagner de la place aux pieds. Il suffit de l'utiliser. Le petit crochet pour pendre le manteau. Même des affichettes oscillant au-dessus des têtes permettent aux timides de se donner une contenance. Ou aux myopes de se souvenir de changer de verre. La musique adoucit les mœurs, surtout quand le volume de votre MP3 reste discret. Laissez les gens descendre avant de monter, c'est une question de bon sens et de bon sens. Tout le monde n'a pas envie d'entendre que vous appelez votre chéri mon petit lapin. Soyez discret avec votre portable. Si on n'a pas emporté de lecture et qu'on ne sait pas où poser le regard, c'est bien pratique. Les passagers côté fenêtre peuvent encore admirer le paysage,
mais ceux assis du côté de l'allée centrale. Enfin, moi, je dis ça pour les autres. Ça ne me gêne pas d'observer les gens, ni le paysage. J'en ai profité pour y jeter un œil d'ailleurs. Une scène rurale. Des vaches, blanc, 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 que du blanc. Même les veaux alentour, mignons. Tiens, encore un chat perché. Ce n'est pas la première fois que j'en vois un perché comme ça sur un poteau de bois à peine plus grand que lui. Ah, c'est de là que vient le nom de ce jeu. Faut croire que ça leur apporte un avantage d'être perché comme ça. Ça ne doit pourtant pas être si confortable, si. Où en étaient les techniques d'approche de ma jolie dame? La voilà justement qui capte mon regard et me rend un regard complice, levant les yeux au ciel comme pour dire « Oh, le rasoir !» Tant mieux. Loin de moi l'idée de vouloir me vanter, mais j'ai toujours eu mon petit succès auprès des filles. Pas comme ce pauvre cousin Francis. On avait beau faire, pas moyen de le décoincer, celui-là. Bon, ce n'est pas qu'il était laid, mais il n'était pas franchement beau non plus. Le boutonneux, qu'on l'appelait. Bah, ce n'était pas bien méchant. On savait bien qu'il ne garderait pas à vie son acné juvénile. Mais ça ne lui améliorait pas le caractère, le Francis. Déjà qu'il avait des idées flamingantes. Dans une famille comptant une branche flamande et une branche wallonne, c'était d'incommode. C'est alors que mon franc est tombé. Francis? Mais c'est Francis, l'inconnu pourtant connu. Ben ça alors. Je me suis mise en tête d'aller lui dire que je venais précisément lui rendre une petite visite surprise. Voilà que je me lève, et zut, alors que je suis déjà debout dans l'allée centrale, il sort son téléphone portable de sa veste. J'allais sûrement le déranger. Et là, tout s'est passé très vite. Je me suis demandé ce que j'avais aperçu, caché sous sa veste. Comme dans les films, les images et les pensées se sont bousculées dans ma tête. Francis et ses velléités de scission de la Belgique, son implication dans les émeutes des Fourrons, les attentats de Madrid, les explosifs déclenchés par un système d'activation télécommandé par GSM, la scission de Bruxelles à Vilvoorde, la ceinture d'explosifs cachée sous la veste. On voit soudain défiler toute sa vie en une fraction de seconde qu'ils disent « mon œil ». Moi, je n'ai rien vu du tout. J'ai juste compris que c'était la fin. Francis s'apprêtait à appuyer sur une touche. Alors j'ai hurlé « Non !» Puis plus rien. Enfin si, j'ai senti une chaleur agréable sur le haut du bras. La pression d'une main, comment dire, douce, prévenante, pas du tout intrusive. J'ai regardé à qui appartenait la main et là, j'ai vu qu'elle était vraiment belle, ma jolie dame, au moment précis où le timbre de sa voix me titillait agréablement les oreilles. « Ça va, monsieur ?»